une intervention opportune en réponse à la sophistication sans cesse croissante des crimes nationaux, transfrontaliers et transnationaux et à la menace croissante des réseaux criminels organisés, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le centre serait également utilisé par d'autres États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. La deuxième compétition internationale de rallye automobile organisée au Burundi, après celui de 1990, a été lancée vendredi soir au centre de Bujumbura par le directeur des sports d'élite au ministère burundais des Sports, Laurent Shimirimana, a constaté sur place. Ce rallye a vu la participation de 28 automobilistes ressortissant de 9 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda, Singapour, la Zambie, l'Inde, le Qatar, la Belgique, la France et la Nouvelle-Zélande, lesquels se sont exhibés dans les rues de la capitale burundaise pour marquer le début de cette compétition internationale. Ce rallye est une bonne opportunité accordée aux automobilistes burundais de vendre leur image de marque dans le concert des nations, car comme ils se sont préparés minutieusement pour remporter cette course automobile, l'espoir est permis de les voir parmi les meilleurs au classement, a-t-il précisé. Le Burundi souhaite vivement la coupe à l'issue de cette course, d'autant plus que le tout premier rallye automobile à caractère international dans le pays remonte à 27 ans, à savoir l'an 1990, a-t-il révélé. Nous espérons que cette vingtaine d'automobilistes vont offrir aux Burundais du bon spectacle, quand bien même les conditions climatiques inhérentes à une pluviométrie abondante sur l'itinéraire de la course pourraient constituer des facteurs défavorables aux automobilistes en compétition, indiqué pour sa part Adom Ngame, chef de la communication de la Fédération automobile du Burundi. La guerre contre le braconnage des éléphants au Botswana a été relancée samedi lorsque les gardes forestiers d'Afrique australe ont reçu un cours intensif de 10 semaines sur l'utilisation des chiens pour détecter l'ivoire au point d'entrée. 15 gardes forestiers du département de la faune sauvage et des parcs nationaux ont participé au cours pour renforcer leurs compétences dans l'utilisation des chiens renifleurs qui font partie intégrante de la lutte contre le braconnage. Le cours a été parrainé par le lobby de préservation basé à Nairobi, African Wildlife Foundation, et mis en œuvre par Canine Specialist Service International basé à Arusha en Tanzanie. Les gardes forestiers expérimentés dans l'utilisation des chiens renifleurs aideront à redéfinir la lutte contre le braconnage des éléphants au Botswana dans la grande région d'Afrique australe, a déclaré Philippe Nouoti, vice-président chargé de la préservation des espèces à l'AWF. Il a révélé que 10 chiens seront bientôt déployés au Botswana pour renforcer la détection de l'ivoire trafiqué à travers les frontières du pays. Le Botswana est le 5e pays africain après le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Mozambique à bénéficier de l'amélioration des compétences des gardes forestiers pour leur permettre de manipuler efficacement les chiens renifleurs. Monsieur Mourouti a noté que les chiens de détection ont révolutionné la guerre contre le braconnage dans ces pays qui possèdent la plus forte population d'éléphants sur le continent. Le déploiement de chiens renifleurs au point d'entrée a donné des résultats positifs dans les pays touchés par le braconnage, comme en témoigne l'arrestation régulière de criminels impliqués dans le trafic d'ivoire, a déclaré monsieur Mourouti. Sans oripeau. La culture sans oripeau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission In Vivo sur Radio Chine Internationale. Christelle pour vous accompagner pendant ces 25 minutes tout en culture. Aujourd'hui dans In Vivo, nous allons nous intéresser tout d'abord à une compétition d'interprétation qui s'est déroulée au niveau national en Chine et qui s'est clôturée récemment à Beijing, dans la capitale chinoise. Chine internationale.
partout dans le monde. 中国声音传遍世界。La 10e édition du concours national d'interprétation en multiples langues s'est clôturée récemment à l'Institut des langues étrangères numéro 2 de Beijing. Les compétitions se sont déroulées en 3 phases, à savoir les sélections préliminaires, la demi-finale et la finale. Y ont participé 99 candidats en provenance de 45 universités chinoises qui étudient le japonais, le français, l'allemand, le russe, l'espagnol ainsi que le coréen. Les compétitions du groupe japonais comportent 2 catégories, l'interprétation simultanée et celle consécutive. D'autres groupes examinent des compétences d'interprétation consécutive. Dans les compétitions du groupe d'interprétation consécutive en français chinois, les compétiteurs étaient appelés à faire l'interprétation du français vers le chinois et du chinois vers le français après avoir écouté des enregistrements. Yuan Yatin, étudiante en master de l'Université des langues étrangères numéro 2 de Beijing, a remporté le premier prix du groupe. Au cours du concours, cette étudiante de 24 ans qui avait une allure très